refus d'assistance ayant conduit à un décès maternel, c'est la justification de la révocation d'un agent de santé dans le district sanitaire de Sénégal. Cette mesure fait aujourd'hui l'objet d'une grève lancée par le SYNCHA. Dans ce journal, vous entendrez le secrétaire général du ministère de la Santé. Nous irons également à la découverte d'une ferme à Godé à quelques encablures de Sabou. Nous allons rencontrer Bernard Nébier qui démontre que l'élevage de volailles locales nourrit bien son homme. Et puis, Pyongyang annonce son intention de redémarrer son réacteur nucléaire et de reprendre son projet d'enrichissement d'uranium à des fins militaires. La Corée du Nord, qui se dit en guerre contre sa voisine du Sud, multiplie provocations et menaces. Madame, Monsieur, bienvenue aux actualités sur la RTB. Comme annoncé dans nos éditions d'hier, les militants du SYNCHA observent 96 heures de grève pour protester contre le licenciement d'un de leurs camarades au cours du journal de la mi-journée. Le secrétaire général du ministère de la Santé est revenu sur les raisons qui ont prévalu à la décision de révocation de Nongesanga Kabore. C'est une décision qui s'appuie, selon M. Souleymane Sanou, sur un rapport constatant un cas grave de décès maternel occasionné par le refus d'assistance par un agent de santé dans le district sanitaire de Sénégal. Nous l'écoutons. L'agent a été sanctionné en fonction des statuts même de la fonction publique, qui préconise que lorsqu'il y a une faute lourde, sans même attendre d'autres procédures, le Conseil des ministres peut se prononcer pour la révocation d'un agent. Et en la question qui se posait, est-ce que le Conseil des ministres est en droit de licencier un agent? Oui, selon l'article 147 de la fonction publique, le Conseil des ministres révoque un agent dans ces situations-là, lorsque la faute lourde est constatée. Et là, visiblement, il y a une faute lourde parce que c'est un cas, en fait, de non-assistance à personne en danger. Et souvent, on ne le rappelle pas, mais c'est 2 vies humaines qui sont parties. C'est une femme et son bébé qui sont partis dans cette situation-là. Et là, c'est une faute extrêmement grave. Et là, effectivement, si c'est non-assistance à personne en danger, le Conseil des ministres a le droit de se saisir du dossier. Est-ce que vous avez pu avoir des contacts? Est-ce que vous avez pu avoir des rencontres avec le SYNCHA pour dissuader les syndicats d'aller en grève? Non, nous ne sommes pas allés dans cette voie-là, tout simplement parce que, vous savez, nous, ministère de la Santé, on nous fait un mauvais procès, parce que c'est une grève contre une décision du Conseil des ministres. Nous ne sommes pas au Conseil des ministres, donc on ne les avons même pas abordés de ce côté. Mais par contre, depuis 2001, nous discutons avec le syndicat autour d'une plateforme revendicative et qui était sur 31 points de revendication et sur lesquels nous avons eu beaucoup d'avancées. La dernière avancée date d'ailleurs du mois de février où nous avons convenu d'une grille d'indemnité de garde qui a été acceptée par les syndicats. C'est une grille très valorisante pour les agents de santé d'ailleurs. Alors vous avez pu faire une photographie générale de la situation au Burkina Faso ou vous avez des bribes d'informations? On a une photographie de la situation au niveau du Burkina. Elle n'est pas totalement complète, mais ça nous donne déjà une figuration de ce qu'il y a. Mais sans aller dans les polémiques des chiffres de suivi ou non de la grève, nous disons déjà que lorsqu'un agent de santé se met en grève, c'est déjà une problématique pour la structure. Voilà Souleymane Sanou qui était interrogé par Godefroy Bazier à l'édition de 13h15. Autres actualités, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique et le chef de la délégation de l'Union européenne ont parlé diplomatie parlementaire et coopération avec Sungalo Apollinaire Ouattara à l'issue de l'audience à l'Assemblée nationale. Les 2 diplomates se confient tour à tour à Kwame Bama et Sourinoma Ibrahim Digma. J'ai par ailleurs saisi cette occasion pour évoquer auprès du président de l'Assemblée nationale les évolutions institutionnelles qu'a connues l'Union européenne au cours des dernières années avec le traité de Lisbonne, le renforcement de la dimension politique, le rassurer sur le fait que tout cela ne mettait nullement en question l'engagement traditionnel des Européens en matière d'accompagnement à la coopération, au développement, que le pays et la région restaient des partenaires privilégiés de l'Union européenne et des Européens. Et les États-Unis ont soutenu les efforts qu'on fait ici au Burkina Faso, dans l'Assemblée nationale, avec les programmes d'échange, avec la formation, avec les échanges entre les membres et tout ça. Mais il faut continuer de faire ça parce que nous pourrions apprendre beaucoup
des membres ici et j'espère un peu vice-versa que ça serait possible d'aider les membres dans leur travail très, très, très important. L'immeuble de la radio Diva et de Média 2000 situé sur l'avenue Kwame Nkrumah était en feu ce matin. Vous allez le voir en image. Rien n'est récupérable dans les studios après le passage des flammes, malgré le déploiement rapide des sapeurs-pompiers qui étaient sur les lieux 10 minutes après le début de l'incendie. Les soldats du feu ont permis d'empêcher les flammes de gagner les autres compartiments de l'immeuble et de limiter les dégâts. Pour l'instant, les causes de l'incendie ne sont pas connues véritablement. Le témoin qui a donné l'alerte évoque un problème de sous-tension. On attend les éclairages des enquêteurs de la police judiciaire qui annoncent une conférence de presse dans les tout prochains jours. Sim Burkina est un nouvel opérateur qui arrive sur le marché du ciment. La société promet une offre de 650 000 tonnes chaque année. La construction de la cimenterie avance sur son chantier de Kosodo. Jacques Lamissa Tarpaga était ce matin dans les bureaux de Sim Burkina pour s'enquérir de l'état d'avancement de ce projet, de ce qu'il en est du respect de la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. Voici son reportage. Le ciment Made by Sim Burkina sera sur le marché en juin 2014. En attendant, les travaux de construction de l'usine ont débuté dans la zone industrielle de Kosodo à Ouagadougou. Et c'est dans ces bureaux que les responsables ont échangé avec les hommes de médias sur l'avancement de ces travaux exécutés par une entreprise chinoise. Les Chinois commencent toujours par construire leur base vie. À un moment donné de la construction du projet, nous aurons 250 Chinois sur le site. Je dis bien 250. Donc le groupe Sinoma, généralement, dès qu'il arrive dans un pays pour construire un projet, il construit une base vie pour loger ses propres travailleurs. C'est seulement après la construction de cette base de vie que l'usine de broyage Sim Burkina prendra forme. Il est prévu une production annuelle de 650 000 tonnes de ciment et des 150 employés à recruter. Il y aura de nombreux Burkinabés. L'expérience du groupe est importante et le groupe, depuis le début de son intégration en Afrique, essaye d'embaucher le plus possible de main-d'œuvre locale. D'abord parce que cette main-d'œuvre, surtout dans des pays comme le Burkina, est qualifiée. Aujourd'hui, avec toutes les mines d'or, il y a un réel savoir-faire au niveau main-d'œuvre en matière d'exploitation de carrières, de traitement des pierres, et puis pour des raisons sociales évidentes. On peut dire que sur les 150 postes qui seront à pourvoir à Sim Burkina, l'immense majorité seront prises par des Burkinabés. Avec Sim Burkina, l'offre en ciment va s'accroître considérablement, mais pour l'instant, les responsables du groupe disent ne pas garantir une baisse du prix du ciment. Tout dépendra du coût de production. À Bobo-Dioulasso, c'est la FIBO qui est le principal point de mire. À Bobo-Dioulasso, donc, la foire internationale de Bobo-Dioulasso a établi ses quartiers généraux sur l'aire de la Semaine nationale de la culture avec 300 exposants, des producteurs et des transformateurs de la filière agroalimentaire qui viennent à la rencontre des acheteurs. Sanouan Christine Koulibaly. C'est parti pour une semaine de promotion de la filière agroalimentaire des espaces CEDEAO et UEMOA à travers la foire internationale de Bobo, FIBO. Une biennale qui entend pour ce 4e rendez-vous réserver une place de choix à l'Afrique sur le marché international. D'où le thème « Produits agroalimentaires et renforcement de la compétitivité ». Sur le marché mondial, l'Afrique ne compte pas beaucoup. Ce sont nos ressources naturelles qui comptent le plus. C'est les matières premières. C'est sur cela que les pays occidentaux misent. Mais il ne faudrait pas que nous soyons simplement des mines à exploiter. Il faut que nous-mêmes nous soyons des créateurs, des inventeurs. Alors cet espace que nous offrons, qui est la FIBO, peut permettre ce tremplin-là pour une plus grande compétitivité des produits agroalimentaires africains. C'est une vraiment grande opportunité d'organiser une telle foire à Bobo-Dioulasso et même dans la région des Hauts-Bassins, qui se positionne comme un producteur agricole par excellence. La foire permet aujourd'hui de valoriser ces produits agricoles en les transformant et en les présentant mieux de façon à les rendre commercialisables et d'apporter beaucoup plus de devises que si on les vendait naturellement.
Environ 300 exposants venus de la sous-région vont du 30 mars au 6 avril prochain faire valoir leur savoir-faire à la FIBO, promu par le GRADI, le groupe de recherche et d'appui au développement intégré. À Diapaga, dans la Tapua, il régnait ce week-end une ambiance de foire chez les marchés. Cette manifestation devrait servir de cadre de brassage de tous les acteurs de la filière. Reportage Éléonore Yerbanga. Une mise en relation entre les maraîchers de la Tapua rendue possible grâce au programme ADEL qui soutient les actions et initiatives de valorisation et de commercialisation des produits agricoles. La foire des maraîchers était donc une belle opportunité d'échange d'expériences et de développement d'un partenariat entre producteurs. Nous voulons se faire connaître par la population de la province que vraiment à la Tapua ici, il y a des producteurs maraîchers. Et de deux, c'est pour que l'ensemble de tous les Burkinabés sachent que dans la Tapua, nous avons des producteurs maraîchers. Il y a beaucoup qui dépassent la Tapua et ils partent au Niger payer. Si ils ont su que à la Tapua, c'est qu'il y a les maraîchers, vraiment nous allons quand même, c'est un pas de gagner pour nous au niveau des débouchés. Le maraîchage dans la Tapua constitue un potentiel qui implique et concerne plusieurs acteurs, les collectifs, les producteurs et les partenaires au développement. Et en la matière, le programme ADEL accompagne les dynamiques de développement. Le programme ADEL intervient dans le cadre de la promotion des activités socio-économiques. C'est dans ce cadre-là qu'on a tenu à soutenir cette journée, parce que ça apporte un plus au niveau de la localité et ça permet aussi un brassage entre les différents acteurs. Les différents producteurs se reconnaissent notamment à travers ce cadre-là et c'est l'occasion aussi de prospecter d'autres marchés. La foire qui fait difficilement ses premiers pas est une initiative à encourager car les différentes actions ont permis l'augmentation des superficies de la production et le développement du marché. L'élevage de la volaille locale nourrit bien son homme pour peu qu'on y mette les moyens qu'il faut. Bernard Nébié en est la preuve. Il vit à Godé, dans la commune rurale de Sabou, dans la province du Boulkemdé. Des pairs, des autorités en charge des ressources animales sont allés visiter sa ferme. Tanga Kafando, reportage. Avec plus de 500 poules et 108 pintades, la ferme de Yamba Bernard Nébié est un exemple de réussite dans la production de la volaille locale. Nous sommes à Godé, à une trentaine de kilomètres de Sabou, c'est dans le Boulkemdé. Autrefois gérant de kiosques et agriculteur, Bernard s'est entièrement consacré à la production de la volaille locale depuis 1998, avant de bénéficier du soutien du programme d'appui aux filières agro-silvopastorales en 2010. À ce jour, son chiffre d'affaires avoisine 3 millions de francs CFA. Avec le projet, j'ai encore une chance qu'on ait une formation pour moi. Avec cette formation, le travail là va très bien. Et en réalité, je peux dire que ça m'a beaucoup aidé par rapport à ma vie. La réussite de Bernard ne surprend pas certaines personnes, comme son encadreur technique, qui le sait dévoué et attentif aux conseils des techniciens. Il a compris également que l'œil fait la beauté de l'élevage. Donc il s'est retiré carrément de la ville, il s'est installé ici pour faire son élevage. Bon, je dis, il aime vraiment son travail parce que même s'il y a une formation à faire à Koudougou, il fait tout pour revenir dormir ici. Aujourd'hui, cet exemple de réussite fait figure d'école. Et cette visite, effectuée par ses pairs de l'antenne régionale du PAFASP du centre, qui englobe les régions du centre-ouest, du centre-sud et du plateau central, et les responsables du ministère des Ressources animales, a permis d'échanger sur les bonnes pratiques et sur certains paramètres de l'activité. 3 objectifs étaient visés. Le premier, c'était quoi? C'était la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Et je pense qu'en voyant le chiffre d'affaires que le promoteur a pu faire pour les 12 derniers mois, alors on ne peut que se réjouir et on peut également comprendre que cet objectif a été atteint. Alors le deuxième objectif, c'est que nous avons élaboré un référentiel technico-économique de l'élevage de la volaille locale en collaboration avec le PAFASP. Mais ce référentiel avait été à partir de données théoriques, puisque c'était des données prélevées de la littérature. Alors, le troisième objectif, c'est quoi? C'est le partage d'expérience entre les producteurs.
C'est ça qui a d'ailleurs, si vous voulez, conduit à l'organisation de cette visite commentée. Pour une journée à Godé, c'est Bernard Nebier qui est fortement encouragé et d'autres producteurs inspirés et désormais motivés à faire autant. Amélioration des politiques de gestion durable des ressources naturelles basées sur les produits forestiers non ligneux. C'est un projet, le projet CORAF, qui couvre 5 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est une plateforme qui va servir de cadre de concertation entre les acteurs du secteur en vue d'une bonne gestion et valorisation des ressources. Les explications de Adama Koulibaly. La réduction des capacités des producteurs suite aux problèmes environnementaux et démographiques de la décennie 80 a conduit à l'exploitation des produits forestiers non ligneux comme une alternative durable. Mais cette filière rencontre des difficultés relatives à la connaissance limitée à la gestion technique défaillante de ses ressources, l'inexistence de cadre institutionnel approprié. D'où l'initiation de ce projet régional basé sur l'amélioration des politiques et programmes de gestion des ressources naturelles pour accroître le bien-être des petits producteurs. Il s'agit là, au niveau national, de voir comment nous allons organiser les producteurs. Ça, c'est un exemple autour de plateformes d'innovation. Vous avez vu, nous avons eu un certain nombre de plateformes d'innovation sur le maïs, sur le sésame, sur le fonnios, etc., sur un certain nombre de produits. Et nous pensons que cette approche va permettre certainement de mieux prendre en compte, de mieux valoriser les produits forestiers non ligneux. Financé par le CORAF UCAD, exécuté dans son programme national par l'INERA au Burkina qui coordonne sa mise en œuvre régionale, ce projet couvre en outre 4 pays qui sont le Sénégal, le Cameroun, le Gabon et la RDC. Les projets et programmes qui interviennent dans la région du centre ont fait le point de leur réalisation sur l'exercice 2011-2012. C'était au cours d'une assemblée générale qui permet d'avoir une vue d'ensemble sur les résultats de l'exécution des projets et d'apprécier leur contribution à l'accélération de la croissance économique au niveau régional. Rahmatou Zida et C. Sylvestre Da. À cette 5e assiette régionale, les acteurs du développement ont porté le regard sur l'exécution des projets et programmes de développement dans le centre du Burkina. La rencontre devra permettre d'examiner les rapports d'exécution physique et financière, mesurer les résultats atteints et identifier les mesures susceptibles de dynamiser et de rationaliser les 10 projets et programmes. Cette rencontre fait la situation du bilan de mise en œuvre de ces 17 projets intervenant dans la région. Il s'agit du bilan physique et financier par secteur d'activité. Le bilan prend en compte les investissements cumulés depuis le démarrage des projets jusqu'à la date du 31 12e mois, ainsi que les réalisations de l'année 2012. Plus de 40 milliards de francs CFA, c'est le montant des investissements des projets et programmes depuis leur mise en œuvre. Ils s'inscrivent dans les efforts du gouvernement de relancer la croissance et la promotion du développement local. Les domaines d'intervention sont entre autres les secteurs sociaux, la production et la gouvernance administrative. Le ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation sollicite un partenariat avec la radiodiffusion et télévision du Burkina pour mieux accompagner la dynamique de la décentralisation. Le ministre Toussaint Abel Koulibaly était ce matin dans les locaux de la radio, de la télévision et de la RTB2 Centre pour rencontrer les animateurs de ces organes et pour s'imprégner des conditions de travail des journalistes et des techniciens de la RTB. Une visite guidée suivie pour vous par Nathalie Sawadogo Nabaloum. Le ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation sur le plateau du journal télévisé de la télévision nationale. Rassurez-vous, il n'est pas là pour présenter le journal, mais plutôt s'imprégner des conditions de travail des journalistes. Toussaint Abel Koulibaly veut établir un partenariat entre son ministère et la radiodiffusion télévision du Burkina. Tenons à matérialiser ce partenariat à travers des actes et faire en sorte aussi que notre ministère serve de tremplin à la radio-télévision du Burkina afin d'atteindre d'autres objectifs à travers des partenariats extérieurs. De la télévision nationale à la RTB2 Centre en passant par la radio nationale, le ministre Koulibaly a pu toucher du doigt les réalités de ces structures. Il a pu échanger avec les responsables des services visités. Alors le partenariat qui est dessiné ou qui se profile à l'horizon va nous permettre d'avoir un cadre formel d'échange ou de partage entre la RTB et le département en charge de la décentralisation. La RTB est dans une dynamique de déconcentration à travers la mise en place
des RTB2 dans les régions, les RTB2 aujourd'hui devront participer à la mobilisation des populations pour le développement. Ce partenariat commence sur de bonnes bases pour la RTB2 Centre, puisque le ministre a promis offrir un ordinateur à sa bandothèque. Toussaint Abel Coulibaly l'a promis, ce ne serait pas sa dernière visite à la maison de la radio. Il est le prochain invité de l'émission Antenne Directe. La communication est un puissant moyen de mobilisation sociale et Salamata Saouadogou devra savoir en faire bon usage pour désamorcer le climat de tension sociale qui prévoit à Korsimoro au moment où s'installe le nouveau conseil municipal. Le nouveau maire place donc son mandat sous le signe de la concertation et de la recherche du consensus pour impulser le développement local. Le reportage est signé de Maïmouna Traoré. C'est dans un climat de tension sociale que le bureau du nouveau conseil municipal de Korsimoro a été élu. Après une élection invalidée le 18 janvier par le tribunal administratif de Kaya, suite à une demande pour annulation formulée par un candidat, puis un deuxième rendez-vous manqué le 1er février, c'est finalement le 21 février que ce bureau a été élu. Aussitôt installé, Salamata Ouedraogo invite la population de Korsimoro à l'union. Loin pour chercher, vous voyez toutes ces populations-là, ces hommes, ces femmes qui sont ici. Je vais leur demander de m'accompagner chez les personnes qui ne sont pas contentes. On va leur demander pardon. C'est tout. Ils seront sensibles quand ils vont voir les femmes, les hommes derrière moi pour venir chez eux, pour dire que nous voulons en tout cas vous demander pardon, venez, on va travailler. Ils vont accepter. Face à la population qu'il a portée à la tête de la commune, elle a dévoilé ses ambitions. La lutte contre la pauvreté, la promotion du développement humain durable et la bonne gouvernance. Il y a un barrage ici. Les femmes, les hommes travaillent déjà. À Korsimoro, ici, il n'y a pas de paresseux. Tout le monde travaille. Il y a l'orpaillage, on creuse. Vous avez des femmes qui, à longueur de journée, ils creusent. Ils font tout pour extraire une petite quantité d'or. Moi, je crois qu'il faut les encourager, il faut les mettre à l'aise pour faire ce travail. Conseillère de santé à la retraite, ancienne directrice générale de l'École nationale de santé publique de Ouagadougou et ancienne présidente du conseil d'administration de l'Office de santé des travailleurs, Salamata Ouedraogo entend, grâce à son expérience, développer des initiatives pour une réelle émergence de la commune de Korsimoro. À Koubri, Athanase Compaoré fait également de l'union des fils et filles de la commune la clé du succès. Il renouvelle un bail de 5 ans à l'hôtel de ville pour poursuivre les chantiers de développement en vue de l'émergence de la commune. Ramatou Zida et Jacques Labissatarpaga. Athanase Compaoré revient à la tête de la commune de Koubri après avoir achevé le mandat de son prédécesseur évoqué en 2011. Pour ce mandat qu'il commence, il entend poursuivre les chantiers déjà amorcés, une continuité dans le développement économique et social de la commune de Koubri. On compte, dans ce mandat, continuer à construire les infrastructures et aussi au niveau de l'eau potable. On a réhabilité beaucoup de forages et réalisé beaucoup de forages dans les différents villages. Et la demande est toujours forte parce que le taux n'est pas, en tout cas, aux normes nationales. Donc il reste toujours beaucoup de choses à faire au niveau de l'eau potable, de l'éducation et de la santé. Et pour une mise en œuvre efficiente de ces chantiers, le maire, lui, dit compter sur l'union des fils et des filles de la commune. C'est à travers l'union qu'on peut se développer. Si on se réunit, on s'entend, on est sur le même pied d'égalité, on a les mêmes idéaux, c'est là qu'on peut construire Koubri. Sans quoi, on ne peut pas avancer. Pour Athanase Compaoré, la commune de Koubri est un pôle de croissance. Par conséquent, il invite la population à travailler aux côtés des élus locaux pour parvenir à un développement harmonieux. Le Burkina Nouveau continue de prêcher pour la paix à l'occasion de la célébration de la Journée nationale du souvenir. La coordination nationale des femmes de l'association a organisé un Dassandaga pour la paix. Il y avait au menu des activités culturelles et de loisirs qui s'inscrivent dans le cadre de la sensibilisation des populations à la culture de la paix. Kadi Ouattara et C. Sylvestre Da. Ces pas de danse sont pour la paix. Au siège de l'association Burkina Nouveau, les femmes ont célébré à leur manière la Journée nationale du souvenir. Au programme, des activités culturelles et de loisirs.
Des manifestations qui ont duré 2 jours avec pour principal objectif la sensibilisation des populations à la culture de la paix. C'est l'occasion pour les femmes de l'association d'interpeller tous les Burkinabés épris de paix et de justice à se rassembler afin que notre pays ne connaisse pas aussi, comme vous le savez, les affres de la guerre, comme on l'a vu un peu dans les pays voisins. Donc c'était l'occasion pour nous de venir en tout cas les soutenir et leur dire que nous adhérons vraiment à cette journée nationale de la paix. À l'occasion, une tombola a été organisée par l'association dans le but de poursuivre la campagne de sensibilisation et de signature de la pétition pour la paix initiée depuis novembre 2012. La tombola est dotée d'une moto dont le gagnant sera tiré parmi les pétitionnaires. L'association Burkina Nouveau, à travers ce Djanjoba, première édition parrainée par le ministre Yacouba Ouedraogo, entend apporter sa pierre à la consolidation de la paix au Burkina Faso, gage d'un développement durable. À Bougnonou, dans le Ziro, on a fêté les 50 ans de l'école primaire. Anciens élèves et enseignants se sont retrouvés en communion avec l'établissement pour célébrer ce jubilé d'or qui a porté plein de fruits pour la localité et pour la nation entière. Le reportage est de Éléonore Yerbanga. Construite en 1961, c'est officiellement en 1962 que l'école primaire publique de Bougnonou A dans le Ziro a ouvert ses portes. Avec un bâtiment à 3 classes, c'est une cinquantaine d'enfants venus de plus de 10 villages qui occupèrent pour la première fois ces locaux. 50 ans après, c'est un moment de joie et de souvenir qui réunit les ressortissants et les anciens élèves et enseignants de Bougnonou. Les conditions n'étaient pas faciles, surtout au niveau du recrutement, parce que ce n'était pas facile d'avoir les élèves. De telle sorte que quand on devait recruter des élèves, il fallait se rendre à la préfecture et prendre le cahier de recensement, relever les élèves scolarisables et remettre la liste avec leurs parents bien sûr, et remettre la liste de ces élèves-là au niveau de l'administration qui se chargeait de convoquer les parents des intéressés, les invitant donc à amener leurs enfants à l'école. Des retrouvailles que le ministre Alain Zoubga a tenu à rehausser de sa présence au regard de l'importance de l'éducation de base au Burkina Faso. Ceux-là qui ont été formés dans cette école doivent rendre compte en revenant régulièrement pour y travailler, pour donner des conseils, des avis, afin qu'on sache qu'ils ont mérité cette formation parce qu'il fallait des efforts communs à la population, aux enseignants, qui leur ont permis en tout cas, on peut d'être aujourd'hui des grands comme on dit. Une recommandation que le maire de Bougnonou, ancien directeur de l'école primaire, entend travailler à sa mise en œuvre. Le ministre l'a dit tout de suite, il m'a donné une charge que je savais déjà très lourde. Et comme je savais déjà, je me suis préparé en conséquence, mentalement et moralement, quoi. Voilà. Parce qu'il nous manque beaucoup de classes, bien sûr, il nous manque des infrastructures. Et il y a encore qu'il faut cultiver même l'esprit de tolérance, ensuite la cohésion et surtout l'entente pour qu'on puisse arriver à un bon score, à un niveau plus élevé de recrutement. La commémoration du 50e anniversaire de l'école primaire de Bougnonou A fut une occasion pour les anciens élèves de réfléchir à la création d'une association pour le développement de la commune de Bougnonou.